Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane Bern, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver en ce dimanche pour votre best-of de la semaine. 7 jours riches en informations viennent de s'écouler. De nombreux invités se sont succédés sur notre antenne. Avec eux, nous avons parlé de gastronomie, d'environnement, de transition énergétique, de culture qui reprend ses droits au Fort Antoine. Nous avons assisté également au lancement du label Monaco Safe, aux 20 ans du Grimaldi Forum et à la joie des nouveaux bacheliers. Sans plus attendre, voici le zapping de votre JT. Par le passé, il y avait des années avec beaucoup de méduses, des années sans méduses, et puis plusieurs années où il ne se passait pas grand-chose, et puis à nouveau une année avec beaucoup de méduses, et là maintenant il y en a à peu près tous les ans et tout le temps. C'est lié à plusieurs dérèglements, on va dire. Le premier, c'est la surpêche. En fait, le fait de capturer beaucoup de poissons qui eux-mêmes, normalement, soit mangent des méduses, soit se nourrissent des mêmes choses que les méduses. En fait, tout ça, ça favorise le développement des méduses, le fait qu'elles aient moins de prédateurs. Euh, il y a les facteurs de température, d'augmentation de la température de l'eau de mer, l'augmentation de la pollution en fait qui enrichit l'eau et qui du coup donne plus de nourriture aux méduses. Tous ces facteurs-là en fait sont favorables au développement des méduses. En ce moment, nous n'avons pas de joueurs ni de personnel de staff positif. Toutes les personnes sont complètement négatives. Franchement, je ne m'attendais pas à un tel succès. Donc vraiment, on a été récompensé de tous nos efforts parce que tout le monde a beaucoup souffert pendant cette période, beaucoup de stress, évidemment, tout le monde s'inquiétait des dangers de cette épidémie, si je puis dire, de ce virus, des élèves angoissés, des professeurs angoissés, des parents angoissés. Nous, on a essayé de ne pas l'être et on a continué à travailler, à travailler, à travailler. Les résultats sont encore meilleurs que lors des années précédentes. Vous imaginez que nous avons, par exemple, pour la section générale, 100% de réussite au lycée Albert Ier, ce qui est remarquable, avec 227 élèves qui ont obtenu la mention bien et très bien. Écoutez, cette année était en particulière. On va faire une cuisine, pas particulière, mais une carte plutôt particulière, c'est-à-dire très réduite, avec des changements. On fait des menus d'inspiration, on fait un menu autour du vin et des mets. Donc c'est quelque chose de nouveau. Ça nous laisse vraiment une belle marge de manœuvre et on va essayer de faire plaisir et surtout étonner nos clients. Alors le label Monaco Safe a été créé pour rassurer le consommateur, mais également les professionnels du secteur alimentaire, touristique, hôtelier et leur personnel. Aujourd'hui marque le lancement officiel du label, mais quand sera-t-il opérationnel? Très rapidement? Ah oui, tout de suite. Donc nous, on est prêts, le Welcome Office est prêt et la direction de l'action sanitaire est prête. On a renforcé nos équipes pour ça et on est à disposition. C'est un label qui me semble très important pour le tourisme en principauté en général, qu'il s'agisse du tourisme individuel ou du tourisme d'affaires. Je crois qu'aujourd'hui, il est très important de rassurer tous les visiteurs potentiels, quels qu'ils soient, pour venir en principauté. Si vous ne deviez retenir qu'un seul souvenir de ces 20 ans d'existence? Ah, c'est l'inauguration. C'est l'inauguration parce que c'est le démarrage d'une très belle aventure avec une équipe qui a commencé à être formée, dont il faut rappeler que aujourd'hui encore, 20 ans après, on a pratiquement un quart des équipes qui étaient là au moment de l'inauguration. Donc une très belle fidélité des équipes et puis toutes ces ambitions que l'on avait pour le Grimaldi Forum et qui, je pense, se sont quand même largement concrétisées. C'est vrai que le confinement n'a pas eu que des effets négatifs. Et il y a clairement des outils qui ont été mis en place, déployés ou surtout dont on s'est saisi. Ils existaient déjà, mais de façon beaucoup plus efficace et plus large qu'avant. Et je pense qu'en effet, on a fait un pas de géant sur notamment 3 sujets. Le sujet du télétravail. 2 jours de télétravail, c'est moins 10 de son bilan carbone individuel, donc c'est tout à fait significatif. 2e pas de géant, la dématérialisation. Une loi numérique qui propose la signature électronique, qui est en train aussi doucement de se mettre en place. Donc, on a les outils, on s'est rendu compte qu'on pouvait très facilement se passer du papier.
Et si vous le permettez, j'en vois quand même un troisième, c'est celui de la mobilité. Et je pense que, peut-être, beaucoup d'entre nous sommes plus prêts qu'avant à adopter une mobilité douce dans la ville. On est sur des producteurs bio qui sont vraiment aux alentours tout proches. On va jusqu'à Grasse pour nous approvisionner, sinon on est vraiment dans cette région. Voilà. Nos agriculteurs locaux, qui entourent la principauté ont été, bien sollicités. J'espère qu'ils le resteront, et je crois que beaucoup sont prêts à jouer le jeu d'une relance économique qui passe par la relance d'un commerce local. Nous avons invité les différentes entités culturelles de la principauté à se produire ici en soirée pour pouvoir renouer avec le public et proposer une programmation un petit peu éclectique, tout comme aimait le faire un de mes prédécesseurs qui est à l'initiative de ce festival de théâtre du Fort-Antoine, et je veux lui rendre ici hommage. Il s'agit d'Antoine Bataini qui avait instauré ce festival de théâtre du Fort-Antoine. Nous avons rendez-vous 2 soirs par semaine, les mardis et vendredis, à partir du 18 août jusqu'au 4 septembre, pour à chaque fois 2 soirées de théâtre qui se dérouleront au Fort-Antoine, excepté pour une qui sera le grand anniversaire de ce festival et qui se tiendra sur la place d'Armes avec une soirée toute spéciale et avec Jérôme Pouli de la Comédie Française qui nous déclamera des textes sur la gastronomie et qui sera suivi par une dégustation au marché de la Condamine. Donc un bel anniversaire que nous sommes en train d'organiser dans toutes les mesures sanitaires possibles pour accueillir le public dans les meilleures conditions. Nous sommes sur 20 à 25% de pertes au niveau de nos collectes pour l'année 2020 et tout particulièrement par rapport aux spectacles vivants, les concerts, à 70% de pertes. Ça s'élève à plusieurs millions d'euros. Eh bien, les sapeurs-pompiers de Monaco, pour gérer cette crise, évidemment, ils se sont préparés. Donc, souvent, on nous appelle un peu les empêcheurs de tourner en rond parce qu'on pense toujours au pire. Et effectivement, pour penser au pire, il faut se préparer à l'avance. Donc, ça fait des années que nous nous préparons et les crises précédentes, notamment des différents virus, la grippe H1N1, y compris d'ailleurs les poutres d'anthrax à l'époque, nous ont fait évoluer dans nos procédures et donc on a mis en place et on s'est adapté aussi à la situation petit à petit. Je pense qu'on aura faim. Je pense que aussi, voilà, Monaco a l'habitude maintenant d'être en Eurocup et je pense que chaque année, c'est de faire mieux. Heureusement, l'année dernière, on a été coupé un peu court, mais bon, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible, comme chaque année. Et on l'espère aussi, Wilfried Yeguete. Nul doute que tous les fans de la Roca Team seront d'ailleurs derrière vous. Merci d'avoir été avec nous pour suivre ce best-of de la semaine. Lundi, Patricia Navarro sera de retour aux commandes de votre JT. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Monaco Info.